Non, mais attendez là. Vous dites quoi? Que tous ces efforts-là, c'est zéro? Genre, tous ces efforts qu'elle a fournis, 6 jours, elle a préparé pendant 6 jours et tout ça là. Donc, c'est zéro, quoi. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Dans tout ça là, c'est zéro. Zénab Bansé, tout ça là, toutes ces heures, hein, tous ces jours de préparation, voilà, faire les démarches, avoir des sponsors, et puis voilà, commencer l'événement, et tout ce qu'elle a fait là, et puis tout le monde entier en a parlé là. Donc c'est zéro, quoi. Jusqu'à le président de la République l'a félicité pour ça. Donc tout ça là, c'est zéro, quoi. Ah oui, si tu n'es pas au courant, Hassan Nayek a fait un live où il dit que il y a eu un problème, que tout ce que Zénab a fait pour les records de Guinness là, c'est zéro. Ouais. En tout cas, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Les détails, c'est juste après ceci. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Bazinel, si tu as des opportunités d'emploi, est-ce que tu peux me proposer? Bazinel, je viens de finir ma licence, je cherche un stage. Bazinel, jette un coup d'œil sur mon CV. Ça, ce sont les messages que vous m'envoyez régulièrement et j'ai trouvé une solution pour nous. Je vous présente EdorMatch. C'est une application qui vous permet de rentrer en contact avec les recruteurs et d'avoir accès à des opportunités d'emploi. Comment ça marche? Inscrivez-vous, ajoutez votre CV et laissez l'application compléter une bio qui déchire pour vous. Choisissez votre secteur d'activité, likez les offres et hop, vous êtes à un pas de votre futur employeur, tout ça grâce à votre téléphone. Vous n'êtes pas convaincu? Téléchargez l'application EdorMatch et je vous explique tout après. Lelo, c'est la vie. Il y a certains d'entre vous qui auront forcément regardé ce live-là de Hassan Nayek concernant Zénab Bansé. Voilà, Zénab Bansé, c'est l'Ivoirienne qui avait cuisiné, préparé pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures pour battre le record de Guinness. Voilà, vous reconnaissez le visage là. Vous reconnaissez le visage là. Je vois très souvent, il y a cela quelques jours, voilà, ces derniers jours, des gens dire que voilà, l'histoire de record de Guinness de Zénab, il y a quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Voilà, pourquoi on n'entend rien? Parce que elle doit recevoir la plaque là, si c'est validé, si tout s'est bien passé, voilà, elle doit recevoir le diplôme, voilà, la plaque qui montre qu'elle a vraiment battu le record. Et on doit avoir une suite par rapport à ça venant de l'organisation, venant des gens de Guinness Record. Voilà. Beaucoup de gens se posaient la question. Et hier, mesdames et messieurs, c'est tombé comme ça à travers un live de Hassan Nayek, voilà, où il disait beaucoup de choses. En un seul mot, tout ça là, c'est zéro. Oui, en un seul mot, tout ça là, c'est zéro, quoi. Elle doit recommencer. Elle doit recommencer. Tout ça là, c'est zéro. D'après le live, d'après Hassan Nayek, voilà. En fait, les gens de record de Guinness là, quand tu vas commencer ta prestation là, voilà, tu dois filmer tout. Tu dois filmer tout. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut faire ça, il y a des caméras sur la personne pour filmer tout ce que la personne fait. Pour filmer tout ce que la personne fait pendant cette prestation-là. Et à la fin, ces vidéos-là sont envoyées à l'organisation, aux gens de Guinness Record. Ils examinent, ils vérifient tout minute par minute, seconde par seconde pour voir si vraiment, la personne a fait exactement ce qu'elle dit faire. Si tu dis que tu vas cuisiner, pour voir si la personne est vraiment en train de cuisiner dans la vidéo, pour voir si la personne a respecté toutes les règles. Toutes leurs règles pour battre un record là. Si la personne a respecté ça tout au long de la durée de sa prestation. Zénab, on a dit, elle a préparé pendant 6 jours. On envisageait les 120 heures et tout ça là. Voilà, donc ils doivent examiner chaque minute, chaque seconde pour voir que tout au long de ces 120 heures là, tout au long de ces 6 jours là, elle a respecté les règles, leurs règles, pour pouvoir battre ce record là. Ils doivent vérifier tout ça là, minute par minute, tout.
D'après l'explication donnée par Hassan Aek, voilà, ils ont envoyé la vidéo, ils ont embauché quelqu'un spécialement pour ça, c'est normal, la personne a filmé, tout ça là, d'après eux, hein, la personne a filmé. Mais la vidéo que les gens de Guinness Record ont reçue, ils ont répondu en disant que non, les vidéos sont de mauvaise qualité et qu'elles doivent... Je parle beaucoup. Regardez un extrait du live de Hassan Aek qui explique vraiment ce qui s'est passé. Regardez. Ce qui se passe sort de complètement... ça sort de l'entendement. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui deviens fou, ou bien il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou bien quelque chose n'est pas normal. On a une jeune dame qui décide de faire un record Guinness et qui fait 6 jours sans dormir. Et donc pour ça, elle nomme une équipe et elle nomme des personnes normalement censées être responsables. Elle nomme des gens pour filmer. Par malheur pour elle, elle a pris une équipe de caméramans. Il y a une caméra qui est censée être sur le temps et une caméra qui est censée être sur elle. Forcément, après 6 jours, les gens doivent envoyer ces vidéos au record Guinness pour que les gens du record Guinness valident son record. Et les choses sont en train de traîner. Et le record Guinness nous ramène les vidéos pour nous dire que les vidéos qui sont là, la qualité n'est pas bonne. Donc quand on démarre les vidéos, nous, pour savoir de quoi il s'agit, on voit que ceux à qui elle a donné de l'argent, elle a acheté des cartes mémoire pour mettre dans leur caméra, ceux-là ont récupéré des vidéos Facebook, des vidéos Reflet TV, et ils ont expédié. Donc nous faisons appel à ces personnes pour leur dire, s'il vous plaît, venez avec les vidéos, voilà ce que World Guinness vient nous dire. Tenez-vous bien que le monsieur nous dit d'abord que lui, il ne savait pas qu'il devait enregistrer. Ensuite, il nous dit que lui, il a oublié de mettre des cartes mémoire dans la caméra. Vous comprenez ce qui est en train de se passer. Donc, je me pose des questions si c'est un boycott. Parce qu'une personne censée normale, on ne t'a pas pris toi en tant que caméraman pour venir t'amuser. Ou bien pour venir passer le temps. Donc, d'où la question que je pose. Si ce n'est pas la méchanceté et la sorcellerie dans lequel toi tu es dedans. Parce que elle va porter une plainte contre toi, d'abord. Parce que là où on est en train de partir, ça commence à m'énerver. Toi, tu peux venir t'asseoir. Pleurer comme un enfant, toi, un vieux con comme toi. Et puis dire que toi, en tant que caméraman, tu ne savais pas que tu devais mettre les cartes mémoire dans tes caméras. Tu ne savais pas. Toi, tu ne savais pas. Une fille qui est venue t'acheter, parce que les reçus sont là, les cartes mémoire que toi-même tu as demandé, c'est écrit noir sur blanc. Elle vient te donner. Tu vas venir t'asseoir. Et puis venir nous dire que toi, tu ne savais pas que tu devais enregistrer. Et toi, tu vas regrouper. Et les vidéos que tu regroupes sur Facebook, sur Reflet TV, sur TikTok, que tu envoies même, on voit les gens dedans parce que les deux caméras normalement sont supposées être sur elles. Si on rassemble tout, ça ne fait pas 73 heures ou 74 heures. En fait, tu es malade. C'est parce que tu pleures dans leurs mains là-bas pour demander pardon, tu te mets à genoux, tu envoies message sur message pour demander pardon. Ça là, il n'y a pas pardon dedans même. Parce qu'à cause de toi, la fille là, ça fait 2 jours, elle est dans un état second. Et elle est obligée encore de refaire son world record en mars à cause de toi, en plein mois de carême. Je crois que c'est une blague. Hein. Non, j'espère que c'est une blague. Parce que en tant que caméraman, en tant que quelqu'un qui est dans le domaine, en tant que quelqu'un qui maîtrise son domaine, tu ne peux pas venir dire que voilà, tu as oublié de mettre la carte mémoire. C'est quelle histoire ça même? Hein? Si on dit ça, hein,
auprès d'un sou, il va commencer par entendre. Hein. Non, non, sérieux. Comment est-ce que tu vas dire, tu as oublié la carte mémoire, tu as oublié de mettre la carte mémoire. Quelle caméra, combien de personnes aujourd'hui dans le monde, ou en Afrique ici, ont cette capacité-là, ou bien, voilà, d'acheter des caméras avec des mémoires internes. Genre, c'est rare sur le marché même. Les caméras avec mémoire interne, c'est rare sur le marché. Et dire que tu as oublié de mettre ta carte mémoire, c'est un faux débat parce que une caméra, quand il n'y a pas de carte mémoire dedans, tu peux rien faire. Tu vas prendre des photos, tu peux pas enregistrer de vidéos. Donc lui, il veut dire que voilà, il a appuyé sur enregistrer quand il n'y a pas de carte mémoire dans la caméra. Pendant 6 jours, pendant plusieurs heures, il a appuyé sur enregistrer. Et ça a enregistré, mais il n'y avait pas de carte mémoire dans la caméra. Eh, soyons sérieux, hein. Prenez-nous au sérieux. Hein. Prenez-nous au sérieux. Hein? S'il n'y a pas de carte mémoire dans une caméra, tu peux rien faire. Mais lui, il a fait comment maintenant? Et les gens, faut pas que quelqu'un va se foutre de vous. Faut pas que quelqu'un va se foutre de vous et démystifier ça là assez rapidement, très très vite, très sharp. Regardez bien, c'est pas compliqué. Voici une caméra. Tu prends, tu allumes. Là, il n'y a pas de message en haut ici. Déjà parce que il y a 4 mémoires dedans. Ok. Tu passes en vidéo. Dès que tu passes en vidéo là, que tu appuies le bouton pour enregistrer, ça enregistre. Voilà ça enregistre ici. Tu vois, ça clignote, non? Ça a été de copier. Maintenant, toutes les caméras ne sont pas pareilles. Chaque caméra a ses spécificités. Ok, j'arrête la vidéo. Quand j'appuie sur play, je reviens, je peux regarder la vidéo que j'ai faite. Voilà. Si je mets play, tu vois, ça fait un lit. C'est pas un problème. Ok. Je coupe, hein. Il n'y a pas de problème. J'enlève la carte mémoire. J'allume l'appareil. Pas de carte. On dit, ok, c'est cet appareil-là, non, c'est pas grave, il éteint. Je prends un autre appareil. Je viens ici. J'allume. Pas de carte. Dès qu'il n'y a pas carte mémoire dans l'appareil, l'appareil là veut rien comprendre. Appareil là veut rien comprendre. Il va pas vouloir comprendre quelque chose. C'est blanc qui a fait. C'est blanc. Les seuls appareils qui ont 4 mémoires internes, je ne pense pas que lui qui a filmé là, il puisse avoir ça. Parce que ça coûte une blinde. C'est les Phase One, les machins, tout. Et puis en plus, ce que il a montré là, ça c'est des appareils photo réflexes qui filment aussi, il y a foi. Mais caméra même là, tu ne peux pas. Donc l'histoire de j'ai pas mis de carte mémoire dans l'appareil photo là, c'est une fausse histoire. C'est un faux oui. Sérieux. Sérieux, tu ne peux pas convaincre qui que ce soit avec ça. Et je trouve mal de dire qu'il n'a pas appuyé sur record. Ouais, non. Pendant 6 jours, et il ne s'est pas rendu compte de ça pendant 6 jours, il n'a pas appuyé sur enregistrer. Non, cette hypothèse aussi, ça ne tient pas la route. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à croire que cette personne est venue faire ce boulot avec du bon cœur. Voilà, je préfère dire que la personne a décidé de saboter tout l'effort de la dame. Oui, je préfère dire ça. Que la personne a décidé de saboter tout le travail de la dame. Ouais. Il a saboté tout le travail de la dame. Parce qu'on peut pas nous dire, il peut pas nous dire qu'il a oublié de mettre la carte mémoire. On peut même pas penser qu'il a oublié d'appuyer sur enregistrer. C'est pas possible. Soit il y a un autre problème, soit le gars a décidé, genre, intentionnellement a décidé de saboter le travail de la dame. Mais ça, c'est un travail de sorcier. Si, supposons qu'il a décidé de saboter le travail de la dame de Zénab, ça veut dire que c'est un sorcier. Lui là, c'est un vrai sorcier. Genre, tu vois quelqu'un se battre pendant plusieurs heures, pendant 6 jours. Et la seule chose qui est la récompense, la seule raison pour laquelle la personne est en train de fournir tous ses efforts, c'est toi qui détiens la clé. Et tu vas voir cette personne fournir tous ces efforts-là et tu vas saboter ce travail-là, c'est être sorcier. Genre, s'il y a un mot plus que être sorcier là, dites-moi.
C'est ce qu'on doit, on doit lui attribuer. Sérieux. Soit c'est un sabotage, soit il y a un autre problème qu'on ne nous dit pas. Mais une chose est que si vous envoyez une vidéo de mauvaise qualité aux gens de Guinness Records, ils vont le dire. Si vous envoyez des éléments qui ne concordent pas, qui ne sont pas acceptables, ils vont le dire. Mais comment est-ce que toi, tu vas rassembler des vidéos de Facebook, de TikTok, des vidéos filmées par d'autres personnes pour envoyer aux gens de Guinness Records comme quoi? Non, déjà, il doit revenir nous dire exactement ce qui s'est passé. Voilà. Sérieux. Parce que l'affaire de j'ai oublié de mettre la carte mémoire là, ça ne tient pas la route. Non, sérieux. Ça ne tient pas la route. Yo, ça ne tient pas la route. Et maintenant, d'après Hassan Hayek, dans ce live-là, il dit qu'elle est obligée de reprendre, de refaire ça en mars. Ça ne va plus être comme avant. Ça ne va plus être comme avant. Sérieux, ça ne va plus être comme avant. Sérieux. Ça ne va plus être comme avant. Juste parce que quelqu'un n'a pas filmé. La personne dit qu'il a oublié de mettre carte mémoire. Et il nous prend pour des cons. Cette personne-là nous prend pour des cons, des illettrés, des gens qui ne réfléchissent pas ou quoi. Ou soit il y a un autre problème qu'on ne nous dit pas. Il y a une autre raison qu'on ne nous dit pas. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a oublié de mettre la carte mémoire. Et puis ça va durer pendant des heures. Et puis il ne va pas se rendre compte de ça. C'est pas possible. Et d'après l'explication d'Hassan Hayek, voilà, il y a une histoire de plainte qui va sortir dedans. Oui, Zena, d'après Hassan, voilà, Zena va porter plainte et tout. Mais cette plainte-là même qu'elle va porter, ça va changer quoi? Le mal est déjà fait, c'est déjà gâté. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va plus être comme avant, ça va être pénible. Ça va être pénible. Ça va être vraiment pénible psychologiquement et physiquement. Ça va être pénible de refaire la même chose avec la même énergie. Ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile s'il faut qu'elle refasse ça. Si ça ne tenait qu'à moi, parce qu'elle a déjà la visibilité, même le président de la République l'a félicité pour ça. Par ailleurs, notre compatriote Zeinab Banseh vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Pour moi, ça va. Ça va. Si c'est seulement pour la plaque, pour moi, c'est pas grave. Mais il a fait de refaire ça en mars là. En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre raison qu'on ne nous dit pas? Il y a une autre raison pour laquelle sa proposition ou bien sa prestation a été rejetée par les gens de Guinness Records, qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, ou bien c'est seulement l'histoire du caméraman là qui dit ne pas avoir mis la carte mémoire. Est-ce que c'est seulement ça, ou bien vous pensez aussi qu'il y a une autre raison? Si vous êtes à la place de Zeinab à l'heure là, c'est vrai que cette situation est dévastatrice. Psychologiquement, mentalement, genre, tu vas perdre. Mais si vous étiez à sa place, que pourriez-vous faire? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que tout ce que Zeinab a fait au cours de sa prestation pour battre le record de Guinness là, en matière de cuisine là, tout ça là, c'est zéro parce que le caméraman dit ne pas avoir mis la carte mémoire dans sa caméra, donc n'a rien filmé. Donc, il a téléchargé des vidéos sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour envoyer aux gens de Guinness Records ce qui n'ont pas validé parce que les vidéos ne sont pas de bonne qualité. Et c'est ça qui a multiplié par zéro tous les efforts fournis par Zeinab. Mesdames et messieurs, c'est ça les nouvelles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je m'appelle Jules et Young Jock. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.